Coucou tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis en vadrouille, ça va bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de spiruline parce que c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Est-ce que la spiruline c'est bon pour la santé? Est-ce que tu conseilles d'en consommer? Combien? Etc. Alors moi j'ai testé la spiruline pendant 6 mois, j'ai comme fait des hautes doses de spiruline dans le cadre d'une détox des métaux lourds. Et si c'était à refaire, je sais pas si j'en aurais pris en fait. Parce qu'à l'époque, je m'étais pas trop renseignée sur les effets toxiques de la spiruline. Comme vous pourrez le voir dans les liens qui sont dans la description de la vidéo, la spiruline contient des neurotoxines et des hépatotoxines. C'est-à-dire que la spiruline est toxique pour le foie et toxique pour les neurones. C'est joyeux quand même, hein, alors que c'est souvent vendu comme un truc super sain, qui résout les carences, qui contient de la B12. Sauf que ça contient de la B12 non assimilable, c'est de la B12 analogue qui va pas vous apporter de la B12 que vous pouvez utiliser. Ça va fausser les résultats de B12 dans le sang. Voilà, c'est un peu problématique, mais bon. En fait, si vous voulez faire des tests de B12, testez plutôt l'acide méthylmalonique dans les urines. Ça, c'est fiable. Donc bref, tout ça pour dire que la spiruline ne contient pas de B12 utilisable. Elle est toxique pour le foie, pour les neurones. C'est joli, c'est vert, mais en fait, c'est consommé sous forme sèche. Et comme beaucoup d'ingrédients qui sont consommés sous forme sèche, on pourra beaucoup moins percevoir les signaux du corps qui nous indiquent que c'est pas bon pour nous. Alors moi j'avais des signaux que j'ai pas compris tout de suite, c'est marrant. Hein. Par exemple, je mangeais ma spiruline à la petite cuillère comme ça, je prenais une petite cuillère quand j'en prenais, et ça m'arrivait plusieurs fois de tenir mon pot de spiruline. Par exemple, hop, je tiens un peluche comme si c'était un pot de spiruline, donc je tenais mon petit pot, j'enlevais le couvercle, et puis d'un coup j'avais un geste comme ça incompréhensible, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, j'ai des problèmes. Avec le recul, je pense que mon corps dit non mais arrête ce truc. Donc il y avait toute la spiruline par terre, j'ai tout ramassé en enlevant la poussière. Mais donc ça m'est arrivé 2 fois que d'avoir un geste comme ça, j'exagère pas. Hein. Et donc faites attention, n'écoutez pas n'importe qui. Il y a plein de gens qui cherchent à vous vendre plein de choses, qui vont pas avoir de réelles sources scientifiques derrière eux, vont peut-être vous mettre des articles désuets. Je dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, c'est pas mon intention. Je dis juste, faites attention à ce qu'on vous raconte. Il y a plein de gens qui savent même pas de quoi ils parlent, qui vous vendent des choses, des compléments, alors que vous n'en avez pas besoin. La spiruline n'a pas sa place dans l'alimentation humaine. Voilà, c'est tout ce que je dis. Sur ce, j'espère vous avoir fait gagner de l'argent en n'achetant pas cette chose. Achetez plutôt des légumes verts, des fruits, toutes sortes de plantes complètes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À très bientôt pour d'autres vidéos et ciao!